Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais une vidéo sur mon tri make-up. On va trier les blushs, les bronzers et peut-être les highlighters si j'ai le temps. Je vais faire des vidéos en plusieurs parties. Tout d'abord, on va commencer avec les blushs, les bronzers et sûrement les highlighters. Après, je vous ferai une partie lèvres. Après, une partie palette, comme ça au moins ça fait pas une vidéo trop longue, parce que bon après c'est un peu ennuyant. Donc on va commencer tout d'abord. Je vais commencer avec un premier rangement. Donc déjà ces blushs-ci. On va commencer avec ceux-là. Voilà, c'est des bourgeois. Ceux-là je les garde, je les aime beaucoup trop, surtout ce orangé là. Il est trop beau. Je vais vous faire un swatch. Franchement, je ne sais même pas si vous voyez quelque chose. Ah, ce petit pêche là que j'aime beaucoup. Voilà, donc déjà, ces trois-là, je vais les garder. Après, il y a un blush comme ceci de chez NYX. Celui-ci, je vais sûrement le garder aussi. Ouais, il me plaît bien, je vais le garder. Après, j'ai acheté des blushs comme ceci à Stocomanie de chez L'Oréal. C'est une ancienne collection. Ceux-là, je pense que je vais les enlever. Ouais, je vais les enlever. Alors, vous inquiétez pas, pour le make-up, pas tout sera jeté. Il y aura que peut-être des fonds de teint, des rouges à lèvres que je vais jeter. Enfin, ce qui a périmé vraiment... ce qui a périmé, quoi. Mais sinon, le reste, je vais donner. Après, il y a un blush crème comme ceci de chez Kiko que j'aime beaucoup. Si j'arrive à vous le swatcher. Ici, je vous aussi. Celui-là, il est pas mal pigmenté. Celui-là. Ben, je l'aime bien, je vais le garder. Mais c'était d'une ancienne collection, c'était une édition limitée. Après, j'ai un blush MAC comme ceci que j'aime beaucoup. C'est le Mocha. J'aime vraiment bien. Si je veux un effet naturel et tout, ben, je me dirige vers lui. Après, j'ai trois blushs de chez Sephora. Donc, j'en ai un rose, un plus neutre comme ceci dans les tons pêche et un plus orangé qui est vraiment orangé, quoi. Ceux-là, je pense que je vais le garder. Par contre, pour lui du milieu, je vais voir. Je vais voir. Au pire, je le mets de côté et je vais voir. Au pire, je le mets de côté et si je vois que je ne l'utilise pas, ben, je le donnerai. Mais pour le moment, je garde les trois. Puis ici, après, on a un blush de chez Kiko. Celui-là, je m'en séparais. Je ne l'utilise pas forcément. Je m'en séparais. Parce que je me sépare, en fait, je le mets de ce côté là-bas. Voilà. Un peu plus long, comme ceci. Comme vous voyez, ils sont plus longs. Alors, c'était... je vais vous montrer mieux que ça. Voilà. Il est plus long, celui-là, en fait. Je les avais pris à Leroy Merlin, mais du coup, je ne sais pas s'ils en font. Récemment, en fait, j'en ai pas trouvé à Leroy Merlin, donc bon... Pire, sur des sites, si j'arrive à retrouver des liens, ben, je vous les mettrai. Ensuite, il y a ce blush aussi de chez Essence. Il m'a l'air pigmenté quand même. Je vais le garder. Après, celui-là, je vais le garder. Celui-ci de chez Kiko, il me semble que... Je sais pas, je vais les swatcher. Je crois que j'en ai plein de comme ça. Ouais, mais il me semble en fait hyper light. Il est là. Celui-là aussi, je pense, ouais, je vais le donner. Je trouve pas si pigmenté que ça. Ça va convenir sûrement à d'autres personnes. Après, je vais vous enlever ça. J'ai plusieurs blushs de chez Essence.
je vais vous les montrer. D'abord, je les sors. Alors, j'ai 8 blushs de chez Essence comme ça, dans ce format-là. On va regarder ensemble. Celui-là, je me rappelle, je l'aime beaucoup. Je ne sais plus s'ils font ces packaging-là, mais je crois qu'ils ont changé. C'est les Matte Touche. À voir. Voilà, déjà celui-là, je vais le garder. Celui-là, ouais, aussi, je vais le garder. Celui-là, je ne me rappelle plus comment il est, celui-là. C'est un genre de marronné comme ça. Je vais le garder, j'en ai pas. Celui-là, ben, je crois que je vais tous les garder, les essences. Parce que dans mes souvenirs, ils étaient pas mal pigmentés. Et j'aime bien. J'aime bien leur... J'aime bien leur blush. Enfin, franchement, en plus, j'en ai pas, je crois, dans d'autres marques qui font nude comme ça. Ouais, ben, ceux-là, je vais les garder, les essences. Avec lui que je vous ai montré, là, comme ça, ce blush mosaïque. Donc, je vais le garder. Après, pour le moment, on va les mettre de côté. J'ai des blushs de chez Primark. Je sais qu'il y en a un de sûr que je vais enlever. Ça va être celui-ci. Parce que je trouve vachement clair. Il est pailleté en plus. Je sais pas si vous allez voir s'il y a des paillettes. Je vais swatcher. En plus, je trouve vachement granuleux. Il est ici. Bon, celui-là, je pense que je vais le donner. Ouais, je pense que celui-là, je vais le donner. Parce que je le trouve vachement pailleté. Après, il y a celui-ci, un orangé. Et regardez comment ils sont pigmentés, quoi. Il est là. Il est très joli, celui-là. La référence, c'est... Il y a juste marqué... Ah non, c'est le So Peach. Comme ceci. Mais je ne sais pas si vous allez retrouver ces gammes-là. Après, il y a celui-ci que j'ai jamais mis en vrai. Parce qu'on va toujours les regarder. Peut-être que j'ai juste swatché. Mais il m'a l'air pas mal pigmenté aussi. Il est là. Je vais le mettre à côté. Ouais, il est pas mal pigmenté. Puis après, il y a celui-ci. Pareil, hein, que j'ai pratiquement pas mis. Celui-là, c'est le Rosewood. Et celui-là, je l'aime bien en fait, pour un effet naturel. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, il est pas mal celui-là. Je vais le garder. Après, j'ai le Blaze, qui est comme ceci. Voilà. Celui-là... non, ça va, il est joli. Il est là. Il est sympa. Il tire un peu vers le orangé. Il est sympa. Après, on va avoir un blush de chez Action et un blush de chez NYX, en fait. Ce qui va me rester dans ce rangement. Ben, je l'ai beaucoup porté, celui-là, comme vous pouvez le voir. Hein. Il est beau, mais c'est vrai, je le porte plus. Je le porte plus. Il est vraiment sympa. Je pense que je vais le donner celui-là. Parce que bon, j'en ai des similaires en fait. Et puis voilà, mais sinon, il était vraiment pas mal. Après,
NYX comme ceci. C'était les anciens packaging comme ça. Je sais pas si vous vous rappelez de ces packaging. Dans mes souvenirs, il était pas mal. C'est vrai que je les ai un petit peu abandonnés hein, parce qu'ils étaient vers le fond. C'est un rose vachement pigmenté. Je vais le garder et je vais voir ce que je vais faire avec. Alors maintenant, on va s'attaquer à ce gros rangement en fait que j'ai pris Ikea. Je sais pas si vous vous rappelez, enfin, je sais même pas si ça existe toujours, ça fait très longtemps que je suis pas allée Ikea d'ailleurs. Et c'est vrai que si je retourne, il faudrait que je voie s'ils en ont encore. Donc on va commencer tout d'abord avec ce blush Mimimi. Celui-ci, je sais que je vais le donner parce que je m'en sers absolument pas. Vraiment pas du tout. Après, il y a celui-ci de chez Kiko. C'était une ancienne collection, je me rappelle plus. Est-ce qu'il y a toujours marqué Sun Bronzing Blush. Je me rappelle plus s'il y avait. Alors celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Mais voilà quoi, je pense que il a fait son temps quoi. Vous voyez l'état du packaging. Il a fait son temps. Après, il y a ce blush-ci de chez KVD, Yochi. Voilà, celui-là évidemment je vais le garder parce que c'est mon dernier blush, enfin l'un de mes derniers blushs. Après, par où commencer? Donc là, c'est les perles de chez Guerlain en blush. Évidemment, je vais le garder. J'adore ça, c'est vraiment un objet de collection. Je l'adore avec la petite éponge. Bon, je m'en sers pas, hein, je prélève directement au pinceau, mais par contre, celui-là, je peux pas. Je suis obligée de le garder. En plus, c'est hyper compliqué, quoi. Franchement, les blushs, c'est ma vie, quoi. Comme les palettes de fard à paupières. Bon, déjà, ceux-là, le California et le Rocateur, je vais les garder, bien évidemment. Je les aime beaucoup. Après, un blush comme ceci de chez Marionneau. Celui-là, pas très intéressant. Non, je vais l'enlever. Un blush, ben voilà, c'est un autre blush de chez Essence, là, que je vous avais montré, les mosaïques. Celui-là que j'ai gardé en rose, mais là, du coup, vous l'avez un peu en marronné, orangé, marronné. Ben, celui-là, je vais l'enlever par contre. Non, il me plaît pas trop. Et ça, c'était quand j'étais dans ma folie make-up. J'ai acheté tout et n'importe quoi. Maintenant, je réfléchis à tout ce que j'achète parce que sinon... Voilà, déjà, ça me plaît pas trop de trier. Ça m'énerve, mais bon, dans la vie, il faut faire un peu de tri. Celui-ci de chez ELF, je ne sais pas. Je sais pas, je crois que j'en ai un qui est similaire. Je vais le mettre de côté et je vois. Je vois si je le garde. Après, celui-là, c'est de Fashion Professional, Mosaic Blush. Alors ça, c'était de chez Action. Je sais que j'en avais donné un à ma mère qui était un peu style, comme je vous ai montré, le Essence un peu marronné. Celui-là, je pense que je vais l'enlever, parce que des teintes comme ça, j'en ai pas mal. Ouais, je vais l'enlever. Il y a ça d'une collection de chez Kiko. Ça s'est effacé. D'une ancienne collection. Celui-là, je vais le garder, j'aime bien. Ouais, j'aime bien, surtout le blush qui est ici, je l'ai pas mal utilisé. Donc, et là, c'est un highlighter en fait. Je sais même pas si vous allez voir quelque chose. Voilà. Mais moi, je préfère mélanger les deux, ça donne un effet assez sympa. Donc, celui-là, je vais le garder. Après, c'est vraiment hyper compliqué. Bon, déjà, les NYX comme ceci, il faut savoir, moi, j'ai un gros problème. Je garde tous mes packaging de carton. Parce que ben, c'est plus pratique pour ranger, en fait. C'est plus pratique, c'est debout, c'est mieux rangé. Et je vois directement les noms. Donc, ceux-là, ils étaient hyper bien. Je ne sais même pas pourquoi ils les ont enlevés. Les ombrés comme ça, évidemment, que je les garde. Je les aime beaucoup trop. Un blush de chez Dior comme ceci, qui est toujours dans son étui, mais
que j'aime trop. C'est celui-ci, le pinceau, je ne sais même plus où je l'ai mis, mais j'utilise mes pinceaux, quoi. Celui-ci, ben, je vais le garder, évidemment. Les blushs Dior, ils sont vraiment très jolis. En plus, c'est vraiment un objet de collection, donc oui, je garde. Les Too Faced comme ceci, les Love Flush, ceux-là, ben, je les garde, évidemment. Je les aime trop. Et je sais que vous avez sur le site Too Faced, le site d'origine, en fait. Sur Sephora, je suis sûre qu'il n'y en a plus. Mais je pense que vous les avez toujours, en fait, ces blushs-là. Après, je ne sais pas s'il y a les mêmes coloris, mais celui-là, voilà, je l'ai utilisé beaucoup trop de fois. Celui-là, c'est le How Deep Is Your Love. Voilà, comme ceci. Donc, je ne sais pas s'ils ont toujours cette référence. Mais ces blushs-là, franchement, ils sont canons. Donc, je vais garder les deux, bien évidemment. Après, là, il y a deux blushs qui se baladent de chez Kiko. Donc, je vais voir lesquels c'est. Donc, il y a celui-ci. Ben, celui-là, oui, je le garde. Ah, je l'aime trop. Je l'adore, je l'adore. Surtout, franchement, il va bien avec ma carnation. Donc, j'aime beaucoup. Et c'est un petit pêche qui est assez sympa. Et ils font souvent, comment dire, Kiko reprennent souvent des fois les mêmes produits. C'est le packaging qui change, en fait, comme les gros bronzers qu'ils font souvent. Donc, je pense que vous pouvez en trouver un similaire. Il y a celui-ci, que là où j'avais planté mon ongle. Ben, je le trouve vraiment très joli celui-là. Franchement, il a un effet. Voilà. Je vais vous le montrer. Là. Ouais, celui-là, je l'aime beaucoup. Donc, je vais le garder, bien évidemment. C'est vraiment un sacrilège hein, de faire les blushs. Là, c'est les blushs de chez Tarte. De la collection de Noël en miniature. Je pense que vous les avez aussi en grand. Ceux-là, je les garde aussi bien évidemment. Il faut que j'arrête de dire bien évidemment parce que ça va pas du tout. Par contre, celui-là, c'est le dernier blush que j'ai acheté à Action. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur la palette soir. J'avais utilisé ce blush et franchement, il est pourri quoi. Il est, voilà. Enfin, sur moi, il est... Enfin, on voit rien. Là, vous voyez un petit peu quelque chose, mais... Enfin, on voit rien, il est là et c'est la couleur de ma peau, quoi. Donc, il fait aucun effet. Je pense que ça fera plaisir à quelqu'un. Après, il y a mes deux blushs comme ceci, pareil, que je garde parce que c'est plus pratique pour ranger. Les deux blushs comme ça, de chez Too Faced, que j'adore. Les Sweetwear. Bon, désolée pour mon anglais, mais voilà. Je les aime trop, ceux-là. J'ai le rose et j'ai le orange. Ceux-là sur Sephora, je pense que vous les retrouvez parce que il me semble les avoir vus. Il me semble les avoir vus en fait. C'est les blushs en forme de cœur comme ça, en cartonné. Et en fait, vous avez trois couleurs comme ça. Et ceux-là, je les aime vraiment beaucoup. Donc, je les garde. Après, j'ai mon blush comme ceci de chez Kiko. C'est la collection, je pense que vous le retrouverez sur le site Kiko parce que je l'ai vu récemment. La collection Holiday Fable. En fait, c'est le packaging comme ça là. Et voilà, c'est un très beau blush rosé qui tire un peu vers le pêche. En fait, je sais même pas comment le décrire tellement qu'il est hyper joli. Je vais vous faire un swatch ici. Voilà, c'est un vieux rose, on va dire ça comme ça. Ouais, celui-là, je le garde. Alors voilà pourquoi j'ai décidé aussi de vous faire des vidéos en plusieurs parties sur mon rangement. Parce que sinon, on s'en sort pas. C'est vrai que moi, j'adore regarder les vidéos de tri make-up. Ça me plaît trop, ça me motive à moi à faire mon tri à moi-même. Donc pareil, un autre blush Kiko, ça c'était une collection Desert Dune trio. Donc en fait c'est le même, c'est à peu près le même que je vous ai montré. Voilà, celui-ci. C'est à peu près, hop, il est où? Voilà, le même style de blush en fait. Vous voyez, donc vous en retrouvez assez des similaires.
Voilà, donc celui-ci, évidemment que je le garde parce que je l'aime beaucoup. Après, il va y avoir celui-ci. Celui-ci, j'hésite. C'était cette collection-là. Je ne sais même pas si vous en rappelez. Après, j'ai des choses... Blending Wave. Voilà, multicolore blush. C'est celui-ci aussi qui est en ombré. Ouais, celui-là, je le garde, je me rappelle, il est trop joli. Donc, je le garde bien évidemment aussi. J'ai pas mal de blush Kiko. Je crois que... Ouais, il en reste encore 2, je pense. 2, 3. Il y a aussi ce blush-là qu'il a fait fureur à un moment donné. Parce qu'il ressemble pas mal au NARS, l'Orgasm. Donc, je vais le garder. Après, on va avoir 3 blushs comme ceci de chez The Balm. Cette marque, je l'adore. Ces blushs, je les adore. Donc voilà, il y a le rose comme ceci. Il y a celui-ci qui est plus un rose pâle, un rose bébé. Et en plus, ils sont vachement pigmentés, quoi, ces blushs. Après, c'est vrai, il faudrait que je songe à me faire un projet de pan. Parce que, à faire des vidéos sur ça, parce que il y a celui-ci, il est canon celui-là. Il faut que je songe à faire un projet de pan en fait dans mes vidéos, parce que en fait, j'ai beaucoup de make-up que j'ai délaissé. Et au moins, ça a permis de réutiliser le make-up que j'ai un peu délaissé. Il y a ce Kiko là. Celui-là, par contre, je le garde. Il est trop beau. Je l'aime beaucoup trop celui-là. Après, il y a les deux comme ça de chez The Balm, toujours pareil. Cette marque, je l'aime beaucoup. Je vais vous en montrer un. Je vais vous montrer le Cabana Boy. Je vous mettrai, si j'y pense, les sites en fait qui font du The Balm. Mais franchement, cette marque, je trouve il n'y a plus personne qui en parle, mais elle est hyper bien cette marque. Surtout les blushs, quoi, ils sont vraiment pas mal. Après, il y a un blush comme ceci de chez Kiko. Celui-là, je ne me rappelle plus. Celui-là. Je vais le donner, celui-là. Moi, je vois pas trop l'intérêt qu'il a. Je sais pas. Non, il est trop clair. Je sais pas si... Il est trop clair. Enfin, on l'estompe, on le voit plus, quoi. Hein, vous voyez absolument rien. Donc celui-là, je pense que je vais l'enlever. Parce que, non. Des fois, mieux vaut se séparer des choses qu'on n'utilise pas au lieu de les garder. Ça prend de la place. Il y a celui-là, en fait, c'était... celui-là, je me rappelle plus... C'était quelle marque, mais je m'en séparais aussi, je ne l'utilise pas. Je pense que ça fera plaisir à quelqu'un, je ne me rappelle plus du tout la marque par contre. Il y a mes deux blushs comme ceci de chez Essence, là en ombré comme ça. Ceux-là, je vais les garder par contre. Après, j'ai deux blushs comme ceci de chez Kiko en ombré comme ça. Bon, je vais les garder, je vais réfléchir ceux-là. Ils sont vraiment vachement pigmentés, ils sont très jolis portés. Après, il y a ceux-là de chez Action. Je vais les garder, je les trouve pigmentés, donc je pense, ouais, je vais les garder. Je les trouve bien. Il y a ceux-là aussi de chez Action. Ben, franchement, ceux-là, par contre, c'est de la bombe, quoi, comparé à celui-là. Les deux, c'est vraiment de la bombe. Ils sont vachement pigmentés, donc... Ceux-là, je vais les garder bien évidemment. Après, il y a les slicks. Donc, on va voir. Il y a celui-ci qui ressemble au NARS, l'Orgasm. J'en ai beaucoup quand même qui ressemblent à ceux-là. Je vais le garder quand même parce qu'il me plaît. En fait, ils sont pas exactement pareils. Il y en a un qui est plus pêche et un qui est plus rosé. Je ne me rappelle plus si c'était lequel. Mais je vais le garder. Je vous mettrai aussi le site où ils revendent toujours du slick. J'ai eu un bug. Il y a le Flamingo, celui-ci. Non, celui-ci, je le garde. Je ne peux pas tout me séparer quand même. Hein. Il y a celui-ci, qui est très joli. Le Life Peach, qui est plutôt joli. Ouais, j'aime beaucoup.
Et les blushs Sleek, je les aime parce qu'ils sont vachement pigmentés. Le pomme grenade. Alors celui-là, je vais le garder, j'en ai pas. J'en ai pas des comme ça, donc je vais le garder. On a celui-ci. Celui-ci, c'est le Antique. Ouais, ben je l'ai pas. Je l'ai pas celui-là. Donc j'en ai pas des similaires, donc on va garder. Après, on va avoir le NARS, celui-ci. J'arrive pas à l'ouvrir. C'est le Orgasm. Par contre, dites-moi si vous aussi, c'est pareil. Tous les packaging comme ça en gomme, comme les Kiko, ceux-là aussi là, en gomme, ben, c'est pégant quoi. Même les palettes Naked, là, les petites Naked basiques, ils sont en gomme et en fait ça colle au bout d'un moment. Si vous avez une astuce, je suis preneuse. On va avoir le duo highlighter et blush de chez NARS. Alors c'est un blush vachement lumineux et ça c'est un highlighter. Ben, celui-là je le garde parce que j'ai été quand même jusqu'aux Champs-Élysées pour aller me le prendre. Et donc bien évidemment je le garde. Par contre heureusement je fais du tri parce que regardez c'est dégueulasse. Après il y a celui-ci de chez Etam. Non, je vais le donner celui-là. Je ne l'utilise plus. Après, on va avoir un mini comme ça de Hot Mama. Ben, pareil, c'est comment dire? C'est similaire au NARS l'orgasme. Donc, je sais pas ce que je veux faire. Quoique je le gardais en fard à paupières mono, ça peut être sympa. La marque c'est The Balmain, j'ai oublié de vous dire. Il y a celui-ci en mini, les Love Flush. Par contre, celui-là, je sais que je le veux plus parce que je sais pas. J'hésite. Je suis perplexe. Non, je vais le garder. Je vais le garder, je vais le garder. Il y a un blush comme ceci de chez Benefit que j'avais dépoté à l'intérieur. En fait, il s'était cassé et je l'ai dépoté dans un petit pot comme ça. Celui-là, je pense que je vais le jeter parce que bon, voilà quoi, il a fait son temps. Ça fait un petit moment que je l'ai et puis voilà. Après là c'est un blush de chez Makeup Revolution, c'était dans le calendrier de l'Avent de cette année justement. Celui-là je le garde bien évidemment parce que je ne l'ai pas encore utilisé. Et là on va avoir mes blushs de chez Milani, donc ceux-là. Bien évidemment que je les garde, je vous les montrer un par un. Le Rose d'Oro, le 02, celui-là. Regardez comment ils sont beaux. Alors celui-là, je l'ai vachement utilisé. Comme vous voyez, il n'y a plus trop le bombé. Hein. Ouais, celui-là, je le garde. Le 01 Dolce Pink. Celui-là aussi, je vais le garder. Le Corallina 08. Ouais, celui-là aussi. Il est trop beau celui-là, je l'adore. Le Luminoso. Pareil. Franchement, ils sont vraiment pas chers ces blushs. Ils ont un range magnifique sur le visage. Et on va avoir le Berry Amor 03. Celui-ci qui a un effet plus naturel, mais que j'adore tout autant. Voilà. Après, il va rester 2 blushs, je crois. Je crois qu'il en reste que 2. Ouais, il va rester ces 2 blushs-ci d'une collection Kiko. Pareil, en édition limitée. Là, non, je vais les garder. Franchement, ils sont magnifiques. J'en avais acheté 3 à l'époque et j'en avais donné un à ma mère parce que l'autre, par contre, il me plaisait pas tellement. Donc, je vais le garder et je vais nettoyer mon bac avec une lingette. Je vais vous le faire en accéléré. Je vais tout ranger et je vais le mettre dans le meuble. Voilà ce qu'il en est de mon rangement blush. Voilà, le plus gros.
Finalement, le ELF, je vais le garder, celui-ci, et je vois ce que je ferai plus tard si je le garde ou pas. Alors, je vais déjà enlever tous les blushs qui sont ici. Je vais les mettre dans un sac. Ça, c'est à venir. Ensuite, là, c'est tous mes bronzers. J'en ai pas énorme. J'en ai aussi, j'ai des palettes, mais là, par contre, c'est mes bronzers solo. Je vous montrer ce que j'ai un peu, ce qu'on va trier aussi. Je sais à peu près quoi enlever. Donc le Vita Liberata, celui-ci en poudre libre qui fait auto-bronzant, enfin vous avez compris le principe, parce que plus vous en mettez, plus en fait ça vous fait un bronzing. Celui-là je vais le garder bien évidemment. Après j'ai un disque comme ceci de chez Sephora que j'aime beaucoup, que je vais garder également. Après, il y a celui-ci, pareil, un autre disque contouring. Je vais le garder également. Ici, j'ai le Soleil Tan de chez Chanel. Celui-ci, pareil, je vais le garder. Je l'aime beaucoup pour un effet naturel et tout. J'aime trop. Après, vous avez ça, le fameux bronzer de chez Kiko, là, le gros, que j'ai en teinte light. Je pense l'été prochain, je me prendrai... le 2 parce que je trouve qu'il est vraiment vachement clair quoi. Et pourtant je suis blonde et blanche, mais bon. Le Glowish de chez Huda Beauty, bien évidemment que je le garde, je l'aime beaucoup et en plus il est récent. Le Hoola de chez Benefit, je vais le garder, je l'aime beaucoup aussi. Vous voyez, je l'ai creusé, je l'aime pas mal. Après, ça j'hésite par contre. Le bronzing de chez Essence, celui-ci. Je vais le garder. Je vais voir si je veux l'utiliser ou pas, mais on verra bien. Je vais le garder. Après, j'ai le NYX en bronzer comme ça. J'hésite, je le mets de côté, je ne sais pas si je veux le garder parce que je trouvais qu'il me faisait un teint assez orangé. Donc à voir si je l'utilise dans le temps. Et après je ferai un deuxième tri au pire. Après j'ai des bronzers blush comme ça, enfin je les ai mis dedans parce que c'est là où il y avait le plus de place hein, dans ce tiroir là. Le blush et le bronzer de chez ELF, je vais les garder. J'aime beaucoup le bronzer et le blush. Ici, on va avoir pareil, un duo. Non, là non. Là, c'est comme ça en fait. C'est le bronzer de chez ELF, comme ça, que j'aime beaucoup. Franchement, vous mélangez, hop, les 4 teintes et ça vous fait une couleur. Je sais pas si je vais vous montrer. Une couleur comme ça, assez sympa. Franchement, elle est très jolie. Je sais que vous pouvez commander sur le site ELF directement. Vous n'avez plus qu'à mettre langue française. Voilà. Après, il y a celui-ci qui est aussi sympa. Ouais, je vais le garder celui-là aussi. Après, là, on va avoir un bronzer de chez Too Faced, le Milk Chocolate. Bien évidemment que je le garde parce qu'il est vraiment, moi je m'en sers en tant que contouring, pas pour réchauffer parce que la teinte est assez grisâtre, donc je m'en sers pour faire un contouring. Après on va avoir ici pareil de la même collection que les blushs que je vous ai montré. Celui-là je le mets de côté, je vais réfléchir, je vais voir, je ne me rappelle plus si j'aime ou pas, peut-être le garder, c'est vraiment dur hein. Après là je pense que je le donnais celui-là. Ouais, je le donnais parce que je m'en sers vraiment pas. En fait, c'est un coffret à maquillage. Vous avez des palettes pour les yeux. Il y avait 2 palettes pour les yeux. Il y avait un blush et un bronzer. Là, pareil, c'est une miniature de chez Too Faced que je vais garder aussi. C'est le Chocolate Soleil en medium dupe matte bronzer. Ouais, celui-là, je le gardais. Je l'aime beaucoup.
Après, ici, c'est un réserve naturel comme ceci. Alors, je le mets dans les bronzers parce qu'en fait, à la base, regardez quoi, il est marronné. Enfin, je sais pas si... Je me suis dit, ouais, il est marronné. Je me suis dit, pour mettre au-dessus d'un bronzer, c'est ce que je fais de temps en temps, mais je trouve ça canon. Alors, allez voir dans les magasins Adopt. Je pense qu'ils en ont des similaires comme ça. Parce que le mien est assez... n'est plus tout récent. Après, on a quoi? On a... Ah oui, mon terracotta de chez Guerlain. C'est l'ancien packaging hein, que j'ai. Celui-là, voilà pourquoi il faut que je fasse un project pan en fait pour pouvoir finir. C'est les 4 saisons comme ça. Pour pouvoir finir en fait. Parce que j'utilise pas trop, que j'oublie quoi en fait. Hein. Et là, en fait, on va avoir 2 bronzers comme ceci de chez Too Faced. On va avoir un rose et un orangé. Par contre, ceux-là, je sais pas quoi faire. Ceux-là, par contre, comme vous voyez, je les utilise jamais. Donc, je sais pas. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous mette sur mon Vinted. Et je vous le mettrai à petit prix. Enfin, ce que je fais dans mes tris. Enfin, ce qui est justement vendable. Hein, pas ce qui est hyper creusé et tout. Hein, parce que vous voyez, je les ai pratiquement pas trop utilisés. On voit toujours les logos Too Faced. Donc, vous me dites si ça vous intéresse. Je les mets de côté. Par contre, j'ai plus le packaging secondaire de ceux-là. Donc, voilà. Vous me dites si ça vous intéresse. Je vous les mettrai sur mon Vinted. Et puis, on fait comme ça. Alors, du coup, pareil. Je vais passer une lingette vite fait. Parce que je le fais assez souvent, par contre. Donc, voilà. Ah, j'ai oublié de vous montrer. Il y en a encore 2. Juste, hop, je vais bien. Voilà. Il y en a encore 2. Il y a le Bahama Mama de The Balm que j'aime beaucoup aussi. Il semble foncé comme ça dans le pan. Mais non, ça va. Il se travaille assez facilement, quoi. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Celui-là, je le garde. Et ça, c'est un crayon de chez Kiko. Comme ceci, je ne sais pas, lui. Ouais, celui-là, je vais le garder aussi. J'en ai pas en plus, donc ça, je m'en sers de temps en temps. Mais c'est vrai que j'oublie. C'est vrai que j'oublie à chaque fois de mettre, après mon fond de teint, les produits gras. Donc, je passe directement à la poudre. Donc voilà, beaucoup de donc. Hein. Je vais ranger en accéléré. Finalement, je vais donner celui-ci de chez Nux. Parce que bon, je sais pas. Non, je vais le garder. Je vais le garder. J'ai peur de le regretter. Par contre, je vais enlever, je pense, celui-ci de chez Kiko. Non, vous avez raison, je vais le garder. J'ai beaucoup de mal. Hein. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est vraiment hyper compliqué. Quoi, hein. Franchement, je sais pas comment vous faites les filles qui arrivent à trier, mais moi, j'ai beaucoup de mal. Alors, on va continuer et on va finir pour la première partie. Les highlighters. Voilà, ça c'est tous mes highlighters mono, en gros. Sinon, le reste, c'est dans des palettes. Je pense que les palettes teintes, je vous le ferai soit séparément, soit avec les palettes pour les yeux. Je ne sais pas encore. Ou sinon, je vous ferai avec les poudres. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresserait de voir. Ça sera avec plaisir. Alors, on va commencer tout d'abord avec... Je vais mettre de côté comme ça, je vous montre. Wonderful Caution Sephora, comme ceci. Celui-là, je me rappelle que j'avais bien aimé. Je me rappelle. Alors, je ne sais pas s'il a séché. Je pense qu'il a séché. Je pense qu'il est bon à jeter. Donc, on va commencer déjà à jeter un truc. Mais non. Ben oui. Un truc. Non, 2 trucs. Un
Après, parce qu'on voit rien du tout, quoi. Il y a comme ceci un enlumineur aussi de chez Kiko, comme ceci. Il tire dans le verdâtre, là. Non, celui-là, je vais le garder, il est trop joli. Ouais, celui-là, je vais le garder. Celui-là, je vais le garder. Après, là, en fait, c'était une ancienne marque qu'ils avaient lancée sur Sephora. Mais franchement, elle a commencé et du coup, ben, elle n'a pas eu le temps de commencer en vrai. Il est là. Il est sympa aussi. Hein. Je veux plus le swatcher. Non. Ouais, il est là. Parce qu'il est collé à l'autre en fait. Ah, je vais le garder, il est sympa. Je comptais l'enlever, mais non, je le garde. Ensuite, ici, on a quoi? Ça, c'est un enlumineur de chez ELF. En fait, c'était une poudre fixatrice. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Il est ici. Quoique je peux la garder, ça fait pour l'été, pour mettre sur les décolletés. Ça peut être sympathique. Donc, je pense que je vais la garder. Franchement, chapeau les filles, où vous enlevez beaucoup de make-up, hein, mais oh, j'ai vraiment du mal, hein, vraiment. Après, il y a ça, pareil que celle que je vous ai montrée de chez ELF, mais par contre, celle-ci, je pense que je vais l'enlever. En fait, c'est pareil, c'est une Luminous Preset Powder, donc ils disent pour tout le visage. Mais franchement, comment vous voulez mettre ça sur votre face, quoi? Le truc, il est hyper pailleté. Je sais pas. En fait, il faut que vraiment je fasse un projet de pan, non? Parce que je sais pas si vous... Je sais pas. Je vais le mettre de côté, mais je sais pas. Je pense pas le garder celui-là, mais je vais le mettre de côté. Après, j'enlève les swatchs au fur et à mesure, comme ça au moins Après, j'ai des miniatures comme ça de chez Nars, l'orgasme, que je vais garder parce que j'aime beaucoup. Et comme ça, que j'ai bientôt fini, un enlumineur en miniature de chez Benefit, je vais le garder aussi. Celui-ci, pareil, en miniature de chez Benefit, je vais le garder aussi. Ici, un enlumineur de chez Kiko que j'aime beaucoup, je vais vous montrer. Franchement, il est trop joli. Vous allez voir. Par contre, voilà, c'est des produits que je pense pas forcément après mon fond de teint. Mais il est canon, quoi. Hein, regardez. La luminosité du truc, en plus, il est sans paillettes. Et ils font souvent ils renouvellent souvent leurs produits Kiko, donc allez voir. Et en plus, ils sèchent. Donc, oui. Après ça, c'est... Je ne sais plus c'est quoi. Ah oui, je me rappelle. Ouais, je le garde celui-là. C'était un enlumineur que j'ai cassé, pas qui était, hein, j'ai cassé, de chez ELF. Je me rappelle plus de la référence. Par contre, j'avais même pas marqué sur que j'ai reconstitué avec de l'alcool en fait. Donc oui, celui-là, je le garde. Par contre, l'accord parfait en rose comme ceci, je vais l'enlever. Parce que ça me sert vraiment à rien. Mais vraiment. Là, c'est un stick de chez Kiko. Qui va complètement sécher. Que je vais jeter. D'ailleurs, celui-là aussi, hein, je vais le jeter parce que... Ils disent quoi? 12 mois. Donc, ça fait plus de 12 mois que je l'ai. Hein. Et ça va, il reste pas non plus. Enfin, il en reste, mais pas des masses. Par contre, ça, c'est une boîte à téléphone d'iPhone, en fait, de mon téléphone. Donc, je vais ranger. Voilà. Voilà pour le premier bac. Par contre, je ne sais pas celle-là si je vais la garder, donc je vais la mettre de côté et je verrai. Ensuite, voilà, ça c'est mes autres enlumineurs mono.
Qu'est-ce qu'on a? On va regarder tout d'abord. En fait, c'est bien aussi de voir ce que vous avez comme ça. Ouais, celui-là, je vais le garder. C'est la marque... comment elle s'appelle déjà? I Love Makeup. Heart Makeup. Voilà, c'est le petit prix de Makeup Révolution, en fait. Celui-là, ouais, je vais le garder. Moi, je mélange souvent les trois. Ouais, pigmenté. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Alors, on a deux autres lighters, le Sinjilo. Non, ça c'est le Marilou Manizer. Et ça c'est le Betty Manizer. Ceux-là, je vais les garder. Ils sont trop jolis. Je ne peux pas les enlever. Pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir? Ah oui, c'est vrai, celui-là, j'ai du mal. Ouais, ceux-là, je vais les garder. Ils sont trop jolis. Ouais, je vais les garder. Voilà. Après, ici, j'ai un essence Mary Berry. C'était une collection de Noël, je me rappelle. Je me rappelle plus de la pigmentation, par contre. Je vais le garder, je le retesterai. Je ne sais pas si je l'aime ou pas. Après, j'ai le Candlelight de chez Too Faced. Celui-ci. Celui-ci, je vais le garder. Parce qu'il est vraiment sympa, celui-là, par contre. Après, j'ai un enlumineur de chez Makeup Revolution. Celui-ci de calendrier de l'Avent. Ouais, je vais garder celui-là. Je crois que je l'ai mis que au niveau du coin interne de l'œil. Ça, c'est un enlumineur aussi de chez ELF. Regardez comment il est pigmenté, franchement. Voilà, ELF, je vais vous en rajouter. Enfin, ELF, quoi, c'est pigmenté. Hein. Ouais. Celui-là, je vais le garder. Par contre, le packaging, ils sont pas top hein, chez ELF. Donc, bon, ça, c'était l'enlumineur qui était, comment ça s'appelle? Dans le coffret de Noël de chez Tarte. Voilà, donc oui, je le garde. Ça, c'est ressort de couleur. Mais je m'en sers donc en lumineur de chez Barre Minéral. J'aime beaucoup. En fait, ça fait un enlumineur assez naturel. Hein. Il n'y a rien de fou, quoi. Vous voyez? Ah, il est là. Voilà. C'est vraiment subtil. Hein. C'est pas l'enlumineur de malade, mais je m'en sers quand vraiment je fais quelque chose de léger. Ici, on a la lighter Sin de chez Urban Decay. Alors, celui-là, je le garde. Celui-là, je le garde parce qu'il est sympa. Ici, on a un enlumineur crème de chez Essence qui tire dans le rosé. Enfin, crème. Ouais, c'est une crème. Hein. C'est une crème. Je veux le garder, mais si je m'en sers pas, je pense que je le donnerai. Ici, on a un enlumineur d'une collection de chez Dior que j'aime beaucoup. Il est canon celui-là. Je sais pas si vous voyez. Il est trop beau. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est là. Enfin, celui-là, il est un effet, mais wow, j'en mets en coin interne de l'œil. J'en mets même en tant que fard à paupières pour donner de la luminosité dans mes yeux. Mais waouh, j'adore. Puis après, pour finir avec mes lighters, mes 3 MAC. Tout d'abord, j'ai le Soft et Gentle, qui est comme ceci. Alors moi, je garde vraiment tous les packaging. Au début, j'avais gardé les packaging secondaires en carton, mais je les ai enlevés parce que je me suis dit, c'est bon, hein, Floriane. Voilà, celui-là, c'est le Soft and Gentle. J'arrive pas à le dire, mais voilà. Il est trop joli, celui-là. Donc, celui-là, évidemment, que je le garde. Par contre, je l'ai gardé 3. Après, il y a celui-ci qui est blanc avec des reflets, le Light Scaped. Moi et mon anglais. Il est ici. Je
sais pas si vous le voyez. Ouais, vous le voyez. C'est vraiment un effet plus subtil que celui-là, hein, que le Soft and Gentle. En gros, vous avez compris. Et mon préféré de chez MAC, c'est celui-ci qui s'appelle Soft Frost, que j'aime beaucoup. Celui-ci, il a des reflets blancs, violets. Ah ben ouais, vous les voyez. Je vais vous le montrer. Il est trop joli. Il a des reflets violets, roses, blancs. Vous le voyez blanc, vous le voyez violet, vous le voyez rose. Enfin, j'aime beaucoup celui-là. Et quand je veux un maquillage rosé et tout, je prends celui-ci. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Je ferai plusieurs parties, comme je vous ai dit, de mes rangements. Comme ça, au moins, les vidéos ne sont pas trop longues pour vous, surtout. Parce que bon, c'est vrai que quand une vidéo est trop longue, ça peut devenir vite saoulant. Donc, je pense que c'est la meilleure façon de faire. Je vais vous montrer ce que j'ai enlevé. Je vais vous montrer ce que j'ai enlevé. Donc, j'ai tout mis à l'intérieur. En partie, je vais donner, bien sûr. Et puis voilà, je vous dis, bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne. Ça ne coûte absolument rien. Surtout pour m'encourager aussi. Hein, ça serait sympathique de votre part. Mais sinon, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite aussi à mettre un petit pouce bleu. Et en tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis bien sûr à la prochaine vidéo. Bisous!